Salut, c'est Alex, fondateur de WP Marmite. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des audits de la marmite. Alors, si vous avez regardé les deux précédents épisodes, vous savez que j'aime bien, regarder un petit peu ce qui se passe sur les sites de personnalités, de personnes assez connues, pour vous faire des retours sur justement les mises en page qui sont faites, les choix qui ont été faits sur diverses choses, les contrastes, les polices, les couleurs, les différents bugs qu'on peut trouver, etc., etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au site d'une personne que j'aime beaucoup, qui est Mike Horn, vous savez, l'explorateur. Et donc, on va regarder un petit peu son site, de quoi il se compose, parce que oui, le site de Mike Horn est sous WordPress. Allez, c'est parti! Alors, à quoi ressemble le site de Mike Horn? Eh bien, je vous propose d'aller jeter un œil tout de suite sur mon écran. Donc là, on est mis dans l'ambiance tout de suite. On a même un petit peu de son si on veut écouter. Là, on sent la difficulté. Donc là, on le voit dans le Grand Nord ou sur l'Antarctique, je ne sais pas. Mais voilà, il est en train de déballer un truc et ça vente un max. Donc voilà, on est mis dans l'ambiance tout de suite. Donc là, Mike Horn de Extreme Adventurer, donc l'aventurier de l'extrême. Donc c'est plutôt sympa, ça le décrit plutôt bien. Donc là, on a deux appels à l'action, un pour voir sa page à propos, on ira après, hein, et un pour voir ses expéditions. Alors les couleurs, ça flash un peu, mais voilà, c'est plutôt sympa. Globalement, le site est propre, hein, regardez. Quand on se balade dessus, voilà, c'est assez minimaliste. Il y a des vidéos, il y a différentes choses. Les sponsors, tout en bas. Donc on va étudier ça tous ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc le menu, on va commencer par le menu. Donc c'est assez minimaliste, c'est propre. Là, on voit que c'est un site multilingue. On ira faire un tour sur la version française tout à l'heure. On va voir qu'il manque certaines choses en français, donc c'est pour ça qu'on va rester sur la version anglaise pour faire notre audit. Donc là, on a déjà vu l'entête. Donc là, on voit que c'est un Suisse sud-africain professionnel, enfin aventurier et explorer professionnel. Il faut lire à l'envers en anglais. Donc voilà, et après il y a des vidéos. Là, il y a un diaporama, donc on peut regarder des vidéos. Ça lance ça dans une petite fenêtre en surimpression, si ça veut bien venir. Voilà. Donc voilà, on peut voir des vidéos, des émissions que Mike Horn a fait. Vous êtes forcément tombé un jour sur Mike Horn, j'imagine. Et si vous le découvrez, bah voilà, intéressez-vous-y, c'est super intéressant. Donc explorateur, donc on voit toutes ses activités, orateur, expert de survie, et il fait aussi du coaching. Donc là, c'est des citations. C'est dommage qu'elles ne soient pas en français, sinon je vous aurais fait avec l'accent, ça aurait pu être sympa. Mais en anglais, j'imagine que ça donne pas pareil. On verra en français s'il y a les citations. Je vous le ferai peut-être, si vous êtes gentil. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Là, ce que j'ai trouvé sympa, c'est tout ce qui concerne la frise, donc avec ses aventures en 97 dans Amazonie. 99, il a fait latitude 0. Donc là, en fait, il a fait le tour du monde sur l'équateur, avec une bande de 40 km, je crois. Il n'a pas dévié plus que ça autour du monde, donc c'était une sacrée aventure aussi. Arctos, bon, après je ne les connais pas toutes, mais on voit un petit peu toutes ces aventures. Et là, en ce moment, là, même là, au moment où je tourne cette vidéo, il vient de finir de traverser l'Arctique. Donc c'était assez costaud. Il mettait régulièrement des photos sur Instagram. C'était assez bien fait. Donc voilà, sacrée expédition. Donc page à propos, on va voir ce que ça donne. Oui, ça mouline un peu. Voilà. Après, voilà, il y a des belles photos. Là, on voit dans le regard que c'est un gars qui est déter, quoi. Donc après, voilà, on en apprend un petit peu plus sur lui. Voilà, c'est assez bien fait. Voilà, différentes dates, différentes émissions qu'il a faites, encore une fois. Ok, bon, voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder. Les événements, différents événements. Ah, sera au non, upcoming. Je pense que voilà, le site n'est pas super à jour de ce côté-là. Donc ouais. Donc il y a une gestion des événements, mais voilà, c'est pas forcément à jour. Donc là, pas de conférence prévue pour 2019 parce qu'il est en expédition. Alors les expéditions, parlons-en.
Donc je pense que ça va reprendre ce qu'il y avait dans notre petite frise, mais dans un autre style. Donc en fait, voilà, c'est la liste de toutes les expéditions. On peut voir l'expédition donc sur YouTube. Donc ça nous ramène sur YouTube. Là, ce coup-ci, on n'a pas de petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Donc voilà, on a toutes les expéditions. À chaque fois, ça nous emmène sur YouTube. Et c'est assez bien fait parce qu'ils mettent l'année comme ça sur la gauche ou sur la droite avec une photo caractéristique. Ça nous plonge bien dedans. La police, voilà, recouvre un petit peu l'image. Voilà, ils ont bien pensé l'agence qui a fait ça. Alors c'est une agence suisse, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ils ont bien pensé ça. Donc expédition en famille. Bon voilà, on reprend un petit peu toutes les expéditions qu'on a vues tout à l'heure. Donc voilà, Lyons Créative, agence.ch. Petit coup de pub. Donc voilà, donc les expéditions. Donc là, on a le menu déroulant. La boutique, on va la voir après la boutique. On va déjà aller faire un tour sur le blog de Mike Horn. Donc là, on a une mise en page en 3 colonnes. Donc là, on voit que c'est Admin Mike, l'administrateur. Bon, il fallait peut-être un peu le cacher ça. Ils auraient mis Mike, ça aurait été très bien. Et voyons ce que ça donne au niveau du blog, de la mise en page. Alors, l'URL, c'est pas top, blog 4. Bon. Voilà, il y a un gros pavé de texte, c'est pas très lisible. Ah, et ok. Et du coup, le blog est à la fois en anglais et en français. Et là, on a une galerie photo. Ouais. Ok. Bon, il faut s'accrocher un petit peu pour regarder cet article, mais bon, c'est plus une galerie, on va dire, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de photos. On peut mettre un petit j'aime si on veut. Allez, hop, je vais mettre le mien. Bim. Hop, ok. Bon, il faut s'accrocher. C'est comme pour les expéditions, il faut s'accrocher, quoi. Donc au niveau du blog, je pense que c'est tout. Voilà, la page contact. Voyons ce que ça donne. Alors là, je sais pas, je pense qu'il y a une photo qui se charge pas parce qu'on voit plus le menu. C'est un peu dommage. Je vais regarder vite fait dans le code là. On a 2 erreurs. Ah, c'est une Google Maps. Donc ça, après, à tous les coups, voilà, c'est une erreur d'API. Une erreur d'API Google Maps, donc ça nous pète tout et on voit rien. Donc voilà, si on a envie de contacter Mike ou son équipe, on passe par là et on envoie un petit message. Top. Ok, bon, je vais essayer de me retrouver ici. Je vais descendre comme ça. Voilà, je vais retrouver mon menu. Alors, la boutique. Allons jeter un œil à la boutique, donc qui est sous commerce du coup. Là, c'est une boutique assez simple, hein. Il y a différents produits, les t-shirts, des canifs, les bouquins. Sur la page 2, il y a une casquette, là il y a un t-shirt. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Bon, voilà, regardons un petit peu le suite Mike Horn et voyons ce que ça affiche au niveau de la page produit. Donc là, on a le suite. Si je clique dessus, ça me le zoome ou ça me le met dans la même taille. Ouais, grosso modo, il est dans la même taille. Si je fais ça, ça fait quoi? Ok, ça me le zoome à donf. Et je suis bloqué. Et je reviens là. Ok, donc là, c'était pas forcément indispensable ce gros zoom. Donc voilà, je choisis ma taille. Alors moi, c'est plus du S ou du M. Et j'ajoute ça au panier et on va voir à quoi ressemble la page panier. La page produit, voilà, est vraiment assez simple. Sweet Mike Horn. Je serais curieux de savoir si ça remonte quand on tape Sweet Mike Horn dans Google. Maintenant que j'ai visité le site, je vais pas trop voir, mais bon, vas-y, on teste. Sweet Mike Horn. Ouais, ça remonte. En même temps, c'est logique. Donc, on a ajouté ça au panier. Je vais voir le panier. Bon, voilà, une page assez simple, hein. Voilà, le style des boutons est cohérent avec le reste du site. Ils ont travaillé tout ça, enfin l'intégration au commerce. Alors après, voilà, la page de commande, bon, elle est un peu minimaliste là. Enfin, je sais pas, ils auraient peut-être pu travailler ça davantage, peut-être centrer un peu plus enfin restreindre, enfin rendre la page un peu plus étroite. Mais voilà, sinon voilà pour la boutique. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu la version française. Donc là déjà, on voit que la page de checkout, on ne l'a pas en français, donc je vais retourner sur la page d'accueil. Donc petite chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que le site est bien HTTPS. Ça, c'est pas mal. Tout le monde ne peut pas se vanter de la même chose.
Parce que voilà, c'est fou le nombre de sites qui ne sont pas HTTPS en fait. Pourtant, c'est pas fou de le répéter. Je ne sais pas ce que font les gens qui conçoivent ces sites, mais bon, je ne sais pas. Donc la page d'accueil, donc là c'est dommage, parce que la page d'accueil française, on se retrouve avec le Home Mic qui est ici. Donc logiquement, on ne devrait pas. Hein. Le menu devrait se superposer sur la vidéo en arrière-plan. Donc là, après, on retrouve vraiment la même structure. Donc là, les citations, on ne les a pas en français. C'est dommage, hein, je ne vais pas pouvoir vous faire du mic horn. Bon, peut-être que je vais me lâcher d'ici la fin de la vidéo, on verra. Là, il y a un petit décalage aussi avec les sponsors. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est dommage. Donc là, on va continuer de parcourir. Donc là, si je vais dans Expédition, eh bien, je crois que je retourne en anglais. Ouais, et donc là, je ne peux pas l'afficher en... Ah, si, je peux l'afficher en français. Donc voilà, alors je ne sais pas quelle extension ils ont pris pour faire ça. Hop, me revoilà avec la magie du montage. J'ai eu le temps de regarder rapidement dans le code avec quoi a été fait la version multilangue du site et ça a été fait avec WPML, donc l'extension extension premium concurrente de Polylang que j'utilise sur la marmite. Mais voilà, c'est une extension tout à fait respectable. Voilà. Donc là, ça a été traduit. Mais après, c'est au niveau des liens dans le menu. Voilà, c'était peut-être pas, c'est pas top top. Donc le blog, voilà, parce qu'en fait, quand on regarde le menu, en fait, le menu n'est pas en anglais. Donc à chaque fois, admettons, on va sur la page contact. Je ne sais même pas si elle a été traduite. Et donc là, je vais, voilà. Donc en fait, toutes les pages ne sont pas en français. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas amusé à me balader sur la version française. Parce qu'au final, à chaque fois, il faut repasser en anglais pour avoir le contenu. Donc là, pareil, il y a des lignes qui sont super longues. Il aurait fallu un peu restreindre la longueur des lignes. Donc voilà, il y a toutes les expéditions, etc. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vous ai montré la boutique, je vous ai montré le blog, je vous ai montré les différentes pages. Et voilà pour le site de MyCorn. Donc voilà, c'est propre. Il y a des petites choses à améliorer. Il n'y a pas grand chose à améliorer, mais surtout au niveau de la traduction. Mais après, je sais que c'est du boulot, quoi, donc c'est pas forcément simple. Mais parce qu'il y a beaucoup de contenu quand même, mine de rien. Mais voilà, si on veut proposer une expérience en français, bah, autant qu'elle soit optimale. Après, petite remarque aussi sur les drapeaux. Il n'y avait pas forcément besoin de les ajouter. On aurait mis English et français. Ça aurait été parfait. Alors du coup, où est-ce que je voulais vous montrer ça? J'ai vu un truc. Oui, voilà, je voulais juste vous donner une petite anecdote. En fait, c'était par rapport à l'émission. Alors là, c'était pas Claire Manodou, mais je crois que c'était avec Matt Pokora. Un truc, il avait fait une remarque qui m'avait bien fait, enfin, qui m'a marqué. Et à Matt Pokora, il devait être en PLS je sais plus où il était, dans la montagne ou je sais pas trop où. Et Mike Horn lui avait dit, Hey Matt, tu sais, la vie, c'est pas tu es dans un stade et tout le monde t'acclame. Et là, il était vraiment en train de crever presque dans la nature. Et donc voilà, il lui a fait sa petite réflexion et c'est vraiment le truc du genre, la vie, c'est pas tu es dans un stade et il y a 30 000 personnes qui t'acclament, c'est pas ça la vie. Et j'avais trouvé ça drôle. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le site de Mike Horn, il est plutôt propre. Encore une fois, voilà, quelques petites améliorations ici et là pour que ça soit parfait. Mais bon, voilà, un site, c'est en perpétuelle évolution. Même WP Marmite, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il faut toujours améliorer jusqu'à temps que, voilà, que ça soit propre. Et voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Audits de la Marmite. Suggérez-moi des gens, des personnalités sur lesquelles je pourrais regarder leur site pour voir un petit peu ce que ça donne. En épisode 1, on a eu Kylian Mbappé. En épisode 2, on a eu Enjoy Phoenix, la blogueuse, youtubeuse. Et là, Mike Horn. Et donc voilà, pour les épisodes suivants, faites-moi des suggestions dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis, à condition que ces sites-là soient sous WordPress, et on ira y jeter un œil ensemble pour faire des retours. Si vous aussi, vous avez vu des retours, vous avez des retours à faire sur le site de Mike Horn que je n'ai pas forcément vu, ou je suis passé à côté, dites-le moi et puis voilà, on partage ça en commentaire et ça permet d'évoluer tous ensemble pour faire de meilleurs sites. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Bien sûr,
abonnez-vous, je vous le dirai jamais assez si ce n'est pas encore fait. Mettez aussi la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos de WP Marmite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Audits de la Marmite. Ciao!